Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné et Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et oui, j'avais envie de vous faire un petit épisode exclusif au début du mois d'août pour vous accompagner durant votre été. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir La vie mensongère des adultes de Elena Ferrante, un roman sorti en 2019 qui a été adapté en série par Netflix en 2023. La série est réalisée par Francesca Piccolo et Laura Paolucci. Ce sont des réalisateurs italiens et la série est vraiment bien. Elle se concentre sur la relation entre Elena et sa tante, et vraiment c'est assez différent du roman, puisque dans le roman, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Giovanna qui vit une enfance heureuse à Naples, en Italie. Mais un jour, elle surprend une discussion entre ses parents dans laquelle son père la compare à sa tante Vittoria qui est hideuse, maléfique, provocante, et en fait c'est parce qu'elle n'est pas belle selon les critères de l'époque, puisque dans cette histoire, ça se passe au début des années 90. Et du coup, Giovanna va être bouleversée et va tenter d'en savoir plus sur cette personne. Elle va découvrir que celle-ci habite dans les quartiers pauvres de la ville, dit les quartiers populaires, une partie plus spontanée, et ça va la conforter dans l'idée que ses parents vivent dans le mensonge de l'apparence. Et je trouve que c'est assez réaliste de la vie des adultes, du moins aujourd'hui. Le roman se concentre beaucoup plus sur le personnage de Giovanna, alors que la série aborde les relations entre Giovanna et sa tante. Je trouve que c'est un merveilleux roman pour l'été, et mine de rien, c'est quand même un super roman. La série est très très bien réalisée, et je trouve ça trop cool que Netflix puisse comme ça ouvrir ses productions à des productions européennes, italiennes. Vraiment, je vous recommande le livre et bien sûr la série, puisque la série est vraiment bien. Elle vous fait voyager en Italie, à Naples, au début des années 90. Vraiment, je ne peux que vous la recommander. Et peut-être que ça vous donnera envie de voyager, et peut-être que vous aurez envie de découvrir le livre après avoir vu la série. En tout cas, Elena Ferrante, c'est une super autrice, et vraiment, je vous invite à découvrir son œuvre, parce qu'en vrai, ça vaut le coup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine histoire, une prochaine morale. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!